Pourquoi est-ce que votre mémoire vous fait toujours défaut? Et surtout, comment la retrouver? Je rappelle aux joueurs qui étaient là hier que vous vous êtes arrêtés après avoir décidé, non pas à l'unanimité mais à un pourcentage élevé, de ne pas saccager la chambre dans laquelle vous séjourniez. Euh, Vu que la proposition était de récupérer une arme de fortune dans celle-ci. Suite à ce choix tout à fait modéré, vous descendez en croisant dans le couloir la femme du tavernier Ogrune, appelée la Grande. Celle-ci vous regarde d'un air mauvais. Il n'est pas commun d'avoir des voyageurs, apparemment, où vous avez peut-être fait quelque chose de faux. Mais l'intégralité des membres du village ont tendance à vous regarder d'un drôle d'air. Et cela, sans vous inquiéter, commence tout de même à vous préoccuper. Je vous redonne maintenant la parole. Vous êtes Janus. Vous allez devoir découvrir un moyen de récupérer votre mémoire. Bonne chance. En premier lieu, Ogrune vous regarde d'un air sinistre. Il y a quelques petites choses dont nous devons discuter. Vous ne croyez pas? En effet, vous avez été trouvé avec... Hop là, excusez-moi. Vous avez été trouvé avec des vêtements de brigands et... Cela a failli vous valoir la collection d'un nouveau carreau d'arbalète. Bien que les explications d'il y a 2 jours ont été parfaitement claires, elles étaient succinctes. Et Ogrune est un petit peu suspicieux. Vous mettez ça sur le compte de ce quiproquo. Cependant, à l'avenant, vous avez la possibilité de lui répondre, avant qu'il n'entame les hostilités, de ce réquisitoire qui s'annonce tranchant. La première de ces options est simplement de dire « Qu'est-ce qui ne va pas? Je suis prêt à éclaircir tous les doutes. » La première option, éclaircir les doutes et dire à Ogrune que vous serez ravi de faire tout ce qu'il faut pour que la situation devienne limite. La deuxième option, c'est de demander à Ogrune s'il n'aurait pas des informations sur le magicien qui aurait pu vous lancer ce sortilège. De ce fait, esquivant la tension qui règne dans la salle de la taverne. La troisième option, c'est d'aller au-devant et de dire, effectivement, si c'est par rapport à cette histoire de brigand, je pensais que Maillard, le garde de la porte, s'était occupé de vous éclaircir. Non? J'ai un tout petit problème de lumière. Je lance le sondage et vite aller le régler. La troisième option, je le rappelle, c'est aller au-devant de ces questions et de dire tout de suite, si c'est à cause de cette histoire de brigand, je pensais que le garde de la porte, Maillard, vous avait éclairci sur la question. Azael? C'est ça le problème avec les démons archivistes. C'est qu'en fait, il y a tellement un manque dans la profession qu'on les invoque et en fait, ils savent même pas lire. Ah ben voilà, tout de même. Et vous aurez pour répondre à cette question 90 secondes. Le temps de faire un ajustement et j'arrive. Nous voilà donc bien ajustés. Hémoglobinski, Maillard était le garde de la porte hier qui a failli vous proposer un magnifique pendentif avec un carreau d'arbalète braqué sur votre torse. Je vois que certaines personnes ont la mémoire moins courte. Willie Macon qui a d'ailleurs largement fait le travail pour éviter que la flèche ne soit mangée. Je rappelle que un des principaux conseils que je peux donner au chat d'aujourd'hui
ce serait plutôt de réfléchir avant de voter. Il s'est avéré que beaucoup de gens ont regretté de ne pas de ne pas de ne pas voter avant tout. Et c'est la fin de ce sondage. Oui, 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 et il y a de ça. Vous comprenez, nous sommes une ville paisible et cela a de quoi inquiéter la plupart des habitants. En réalité, non, les déclarations de Maillard ont été assez claires là-dessus. Excusez-moi, je ne sais pas ce qui m'a pris. Enfin, vous comprendrez bien assez tôt et je suis heureux de vous savoir sur pied. Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire pour vous? Nous ne vous avons pas vu souvent dans cette salle. Il semble avoir changé d'avis, et vous ne savez si c'est par politesse ou par crainte. Le résultat est le même, vous vous retrouvez dans la position où il vous demande simplement ce que vous pouvez faire sur lui. Non, je voulais pas dire magicien pour le coup. Excuse-moi, Aigle Omnieski. Non, la possibilité maintenant que vous avez, option numéro 1, est de demander si vous auriez des indices sur ce qui aurait pu vous arriver, sur le sortilège qu'on aurait pu vous lancer. Option 1, demander des informations sur un éventuel sortilège ou savoir si ce sont des choses qui ont déjà été constatées. Option numéro 2, insister sur ce trouble que vous sentez. Option numéro 3, demander si, par hasard, vous auriez vu passer vos affaires, puisque vous avez, avec l'intelligence d'équipe de la veille, remarqué que il manquait dans votre chambre. Option numéro 1, demander des indices, savoir si des choses similaires ont déjà eu lieu. Insister sur le trouble en option numéro 2. Numéro 3, redemander si par hasard il saurait ce qui est arrivé aux affaires avec lesquelles vous êtes arrivé il y a 3 jours. Vous avez une petite minute pour répondre à ce dilemme. Absolument. Certaines options dans des arbres de conversation peuvent réapparaître. Mais évidemment, suivant différentes réponses, avec de nouvelles idées. C'est toute la difficulté de faire un dialogue. Ah, et on sent que déjà, il y a plus de gens qui votent. Et les affaires sont tout ce qu'il vous reste. Je vous rappelle que vous êtes arrivé ici à moitié nu. Alors, à 70% des voix, vos affaires. Oui, je vois ce que vous voulez dire. Mais... comment? Et là, un nouveau trouble envahit Ogrune, qui regarde sa femme, la grande, qui est en train de récurer le sol de la taverne derrière vous et de servir des clients. Oui, rappelez-moi ce que vous aviez sur vous. Et là, ça vous intrigue. J'attendrai donc dans le chat que vous me fassiez l'inventaire de ce que vous aviez hier. Sans cela, il se peut que votre mémoire malade ait oublié certains détails. Cela ne serait que justice suite au traumatisme que vous avez subi.
Je vois que vous avez la mémoire bonne. Effectivement, vous aviez aussi le Swagu vagabond. Et vous lui rappelez, oui, vous savez, j'ai failli me faire attaquer par Maillard. Il m'avait pris pour un brigand. J'avais récupéré sur le cadavre de l'un d'entre eux une capeline vert de gris, ainsi qu'une ceinture solide avec un petit couteau dans un magnifique ceinturon. Vous vous en rappelez sans doute. Je suis arrivé à moitié nu et le ceinturon serrait ma capeline. Bien que je comprenne la dangerosité de le porter ici, j'aimerais bien les récupérer. Ah oui, et mon écharpe évidemment. À l'évocation de l'écharpe, Ogrune fait la grimace. Vous auriez pensé que pourtant c'est l'évocation de la tunique vert de gris qui aurait posé problème, mais pas du tout. Il vous regarde et fait mine de se diriger vers l'arrière-boutique. Vous voulez tout récupérer? Je veux dire, vraiment tout? Dans l'état, je peux aussi simplement laver le foulard, je vous le rendrai plus tard. Évidemment, ce foulard, il vous intéresse puisque un symbole étrange en orne la paume et surtout, c'est la première chose que vous avez vue lorsque vous êtes réveillé. Vous teniez ce foulard dans votre main. Vous avez donc un certain nombre de choix. Vous lui assurez, d'un air tout à fait aimable, que vous souhaiteriez récupérer l'intégralité de vos affaires. Donc, on part là-dessus sur également les litres de sang qui souillent votre vieux pantalon. Première option, récupérer l'intégralité de vos affaires, poliment. La deuxième option serait de dire non, je vous laisse le pantalon, c'est gentil, et j'aimerais simplement récupérer la capeline, mon couteau et mon foulard. La troisième option, quant à elle, consiste à dire donnez-moi donc mon couteau et ma capeline, vous pouvez garder le pantalon. Quant au foulard, si vous pouvez le laver, effectivement, aucun problème, je reviendrai le chercher plus tard. La quatrième option, quant à elle, serait de dire l'inverse et d'insister. Je peux récupérer le reste de mon équipement plus tard, mais je tiens à ce foulard. J'exige que vous me le rendiez tout de suite. On avait fouillé les poches du pantalon. Alors oui, les poches du pantalon étaient les poches du pantalon de quelqu'un qui a passé plusieurs heures dans une eau vive glaciale, et donc il n'y avait pas grand-chose si ce n'est du gravier et du sable. La quatrième option serait d'insister pour le foulard. Le reste, vous pourriez me le rendre plus tard, mais je tiens à ce foulard et j'exige que vous me le rendiez. Vous avez pour répondre à ce dilemme 2 minutes. J'ai failli me fâcher, Azael. Merci. Alors, on dit dans le chat que c'est louche tout de même. Tendance à forcer sur le foulard, sans être trop insistant. Le 2, il veut pas qu'il le lave. Alors Willy Macon refuserait que le foulard soit lavé. On voit une certaine tendance. On peut lui laisser le pantalon. Personne ne veut d'un pantalon plein de sang, effectivement. Le 1, récupérer l'intégralité de vos affaires. Mais et si personne ne veut d'un pantalon plein de sang, est-ce que vous voulez ce pantalon plein de sang? C'est vrai qu'il est à votre taille, mais il reste délabré, en piteux état. Non, vous n'êtes pas à poil. Il faut savoir que vous avez sur vous un pantalon de lin et une chemise de lin qu'apparemment Agrune vous a offert, puisque vous l'aviez quand vous êtes réveillé. Samoine, je pense que les gens suivent ce que je leur ai dit, de plutôt en fait discuter dans le chat avant de voter. C'est pour ça qu'ils parlent des propositions. Mais je pense que tout le monde ici a compris qu'il fallait voter dans le chat.
que j'espère. Rockout. Évidemment, vous n'avez aucun argent. Et pour l'instant, vous êtes tout simplement l'invité d'Ogrune. Je rappelle que c'est également lui qui, au milieu de la nuit, a répondu au sifflement du chef de la porte et qui est venu cautériser vos blessures. Et avec une magnifique égalité, nous demandons donc l'intégralité de nos affaires, ou tout sauf le pantalon. Alors décidez-vous dans le chat. Pantalon ou pas pantalon? J'ai vu rarement autant de personnes se battre pour un pantalon plein de sang, mais peut-être a-t-il son importance, tout compte fait. Nous relançons donc un vote avec 30 secondes cette fois-ci. Est-ce que vous arrivez à expliquer pourquoi est-ce que vous voulez le pantalon? Est-ce que c'est par politesse? Faire un geste pour le pantalon, laisser un pantalon, oui, ça peut avoir du sens. Alors s'il vous plaît, chat, je ne sais pas combien nous sommes actuellement, mais ne me faites pas une deuxième égalité, j'aurai l'air bête. C'est vrai que le geste pour un pantalon plein de sang... Chris Carina, est-ce que tu sais que le chat est majoritairement suisse quand tu dis ça? Le pantalon était peut-être riche, en tout cas, il ne l'est plus. Et la fin de ce vote nous offre un pas de pantalon. Vous dites en souriant... Non, je vous laisse le pantalon si ce n'est pas grave, vous pourrez en faire des torchons. Par contre, la capeline, le couteau et le foulard m'intéressent. Agrune fait de nouveau le même mouvement. Vous êtes sûr, hein, le foulard est plein de sang. Il ne serait peut-être pas très hygiénique de le remettre avec vous dans vos poches. Et là, vous comprenez que quelque chose se passe bizarrement avec ce foulard. Vous avez décidé d'insister, et donc, vous réitérez votre demande. Non, non, j'aimerais récupérer mes affaires. Alors, un peu honteux, Ogrune disparaît dans l'arrière-boutique. Quelques secondes plus tard, il reparaît avec un sac de vêtements, et vous voyez que le foulard a été roulé en boule à l'intérieur de la capeline. Vous voyez le bout de ce dernier qui dépasse. Il vous le tend en souriant. Puis il s'excuse et vous dit « Je suis désolé, j'ai quelque chose à faire. N'hésitez pas si vous avez la moindre question. Je vous ai mis une tranche de pain avec un peu de fromage sur la table à côté. Mangez. Il vous faudra des forces avec tout le sang que vous avez perdu. » Et puis, rapidement, il pose le paquet sur la table et s'en retourne dans l'arrière-boutique, délaissant les deux clients qui, en l'occurrence, deux femmes âgées, étaient venues à la taverne pour lui acheter des œufs. Que faites-vous? Vous emportez votre ballot et vous allez vous asseoir à la table où on vous a préparé un maigre petit déjeuner, mais qui vous fera sans doute le plus grand bien. Vous restez au comptoir, option numéro 2, et vous auscultez le paquet des affaires qu'il vous a rendu, principalement à la recherche du foulard. Option numéro 3, vous prenez vos affaires et dédaignant le petit déjeuner, vous partez, en sortant de la taverne, du perchoir au milieu de ce tapis. J'aime beaucoup l'orthographe de ce comptoir, mais on l'apprend. Et vous avez à nouveau 90 secondes pour décider de la décision. Décider de la décision. Ouais, ça faisait 2 fois chacal. Je suis désolé, je suis fatigué. Oui, tout à fait. Vous pouvez manger et inspecter vos affaires à la table. C'est ce qui est sous-entendu. On disait des shakos. Donc, je le précise, vous pouvez évidemment manger et inspecter vos affaires une fois à la table. Évidemment, vous pourrez les inspecter une fois que vous serez à l'extérieur.
regarder directement ses affaires. En tout cas, Agrune est en train de faire demi-tour et si vous voulez l'interpeller, peut-être faudrait-il rester au comptoir. En même temps, il ne va pas quitter son établissement pour si peu et il serait de bon ton de vous reposer. De plus, l'ambiance dans la taverne n'est pas chaleureuse, elle est assez vide, mais tout de même, il y fait bon vivre et la chaleur du feu radie gentiment dans la pièce en ce petit matin blême. Certains imaginent qu'il était assez louche pour manger après. Évidemment, ça reste un choix. Et alors, à 57% des voix, 4 personnes, nous avons la... J'aime beaucoup parce que on voit que la nourriture a quand même un intérêt particulier dans ce chat. À 57% des voix, vous inspectez le paquet et vous vous arrêtez un instant. Le foulard est bel et bien caché à l'intérieur de la capeline. La capeline a été séchée, mais le foulard, contrairement à ce que avait dit Agrune, a été lavé. Les fanfreluches de l'écharpe que vous aviez depuis le début de votre aventure ont été tranchés, ainsi que les fils qui dépassent sur un bon 2/3 de l'écharpe. En réalité, ne demeure que lisible, en fil d'argent, le symbole dont vous ignorez l'existence, toutes les petites enluminures et le travail d'orfèvre qui a valu que cette tiare soit magnifiquement cousue de fil d'argent a été arraché avec la pointe d'un couteau et nous ne sommes même pas donné la peine de le faire proprement pour les 2 extrémités qui présentaient pourtant de magnifiques détails. Quelqu'un s'est approprié la matière première. Que faites-vous? Vous arrêtez Agrune, qui, penché sur lui-même, est en train de reculer vers l'arrière-boutique. Vous estimez que non, ce n'est pas grave, et sans le faire sentir à Agrune, vous choisissez une des options précédentes, ou à l'inverse, vous décidez que ce n'est pas grave, mais que Agrune devrait tout de même être au courant, que vous ne trouvez pas cela si grave. Et donc, à haute voix, le laissant partir, faire « Merci, tout est parfaitement en ordre. » Les 3 options sont donc arrêter Agrune et le confronter. Que se passe-t-il? Pourquoi est-ce que l'écharpe a été ainsi détruite? La deuxième option serait de prendre sur vous et de vous dire simplement « Non, c'est tout à fait normal et je n'en tiendrai pas rigueur. » Et donc, discrètement, prendre le paquet et partir. Sachant que Agrune a peut-être déjà noté le fait que vous vous êtes intéressé à votre foulard, puisque vous avez été particulièrement insistant lorsque vous l'avez redemandé. La troisième option consiste à estimer que c'est en ordre, mais à faire savoir à Agrune que vous êtes au courant de ce qui s'est passé sur ce foulard. Et donc, avant de choisir un des choix précédents, de bien fort dans la taverne dire « Merci beaucoup, tout est parfaitement en ordre », appuyant ainsi votre regard dans le dos d'Agrune, qui, attendant votre réponse, s'est immobilisé à la porte de la réserve. Ah. Azaël? Merci Azaël. Zifus était plus loquace que toi, certes, et il a fallu le faire taire quelques fois, mais au moins il écrivait plus vite. Vous avez 60 secondes pour décider du choix à prendre. Bonne chance. Excusez-moi. Dans le chat, on se demande comment faire.
confronter, rester calme, une demi-provocation. Ah oui, excusez-moi, c'est Azael qui a la peine à écrire. Non, c'est Zifus qui a de la peine à écrire. Zifus, tout va bien? Magnifique. Une très très belle, un très très beau, très très belle égalité avec 9 voix. Zifus en sueur. Zifus, il a tendance à être un tout petit peu moins steady sur ses appuis. En même temps, ça fait plus de 48 heures qu'il est invoqué. Il commence à râler. Il fait comme il peut. Avec une demi-provocation et un rester calme, au moins quelque chose est clair. Vous ne souhaitez pas le confronter. Et donc, il paraît normal pour vous que l'écharpe ait été ainsi vandalisée. Alors, nous reprenons un vote, cette fois-ci de 30 secondes. Décidez-vous, s'il vous plaît. Restez-vous calme et discret, ou signifiez-vous tout de même à notre très cher tavernier, qui, je le rappelle, vous a tout de même sauvé, que vous êtes conscient de ce que l'écharpe a subi. Une tendance un tout petit peu plus agressive se dessine avec maintenant 3 voix. Excusez-moi. Et tout de même, Janus a vécu de terribles tourments, et cette écharpe était peut-être le seul souvenir de sa nouvelle vie. En réalité, est-ce que l'argent incrusté dans l'écharpe vous aurait réellement servi? C'est la question qu'il va falloir décider. Et ce brave homme vous a-t-il suffisamment aidé pour, sans réellement vous le demander, vous voler l'argent présent dans cette étoffe? Difficile à dire. Mais au moins, malgré toutes les personnes qui résonnent dans votre tête, vous avez pris une décision. Et vous entamez clairement en refermant la sangle du pactage en disant « Merci, Agrune, tout est parfaitement en ordre. » Un petit silence. L'homme, toujours voûté près de la porte de service, referme cette porte et dit d'une voix rauque « J'en suis fort aise, Janus. » Et sans cesser de rester là, au milieu du chemin, il tourne légèrement les yeux vers vous pour savoir ce que vous allez faire. La question se pose, mais vous avez sans doute déjà la réponse. Il s'agit d'accepter la collation qu'il vous offre gracieusement ce matin, ou de partir de la taverne. Option numéro 1, accepter la collation après avoir signifié que vous étiez au courant de ce qu'il avait fait, ou partir et quitter la magnifique taverne du Perchoir, le relais du voyageur. Pour répondre à cette question, vous aurez 30 secondes. Maintenant. Mes démons sont en sueur et j'adore ça. C'est le deuxième soir, donc comme on l'a dit, on tente des trucs. Et je vois qu'ils sont en panique. Ah, partir et quitter le relais du voyageur, c'est un plaisir. On sent que la nourriture a effectivement un certain intérêt. Les démons ne suent pas, maître? Ah oui, c'est vrai. Excusez, c'est mon manquement. Navré, navré. Et la fin du vote... Vous décidez donc de rester et de manger. Vous vous asseyez et vous commencez à entamer ce fromage qui, sans être de première qualité, fait largement le travail. Le souci, c'est que vous n'avez pas réellement de référentiel pour savoir ce que c'est réellement du fromage. Vous le savez sans vraiment avoir besoin de chercher dans votre mémoire, mais bon, vous vous en contentez et cela ravive suffisamment vos papilles pour vous sentir en vie. Alors que vous étiez concentré sur l'appréhension de ce qu'était le fromage après votre perte de mémoire, vous sentez l'odeur de vinaigre et le poids lourd de Agrune qui s'assied en tapant à nouveau les coudes sur la table et vous regardant droit dans les yeux.
Vous aviez déposé votre ballot à côté de vous, et ce dernier le regarde, sort l'écharpe, et la plaque très calmement sur la table, en faisant de ses gros doigts de roturier, pourtant particulièrement appliqués, en sorte qu'elle soit très bien mise, sans aucun pli, entre vous et lui. Pliée sur elle-même, il vous avoue, Janus, si cela est bien votre nom, je dois vous avouer quelque chose. En réalité, je devrais vous avouer beaucoup de choses, mais la situation est un peu tendue à Stapi. Vous vous en rendrez compte très vite. Concernant cette écharpe, pour parer au plus urgent, la guerre est arrivée avec son lot de gloire et d'atrocités. Et depuis le début du conflit, il y a 20 ans, la petite communauté que nous sommes a perdu beaucoup, beaucoup de choses. Je ne me plains pas, j'ai moi-même fait ma bonne part et je fais en sorte ici de vivre au jour le jour en étant tout à fait honnête. Ces derniers mois étaient particulièrement difficiles et la grande, ma femme que vous avez croisée, a, contre mon avis, profité de votre inconscience et de vos délires pour subtiliser l'argent qu'il y avait dans l'écharpe. Je m'en excuse, mais je n'ai pas de quoi vous rendre l'argent. J'ai payé un estafier tout à l'heure pour aller faire les courses et finalement, il a empoché tout ce que nous avions pu récupérer sur cette écharpe. Enfin, que ma femme a récupéré sur cette écharpe. Je m'en excuse et ce n'est pas pour quémander, mais la chambre, je ne vous ai... Enfin, il s'embourbe à la fois dans cette espèce de demi-excuse et l'annonce qu'il voulait vous faire que la chambre était gratuite, mais qu'il ne voulait pas vous faire ressentir une redevance quelconque. Il vous l'offre, mais en même temps, enfin voilà. Vous avez en face de vous un homme très franc du collier qui vous dit simplement l'état des choses. Vous vous fâchez et vous dites ah, tout de même, la réputation de Stapi est particulièrement mal fondée. Moi qui m'attendais à être accueilli dans une taverne de renom. La deuxième option serait de dire, et réalité, comme Phobosov tu l'as dit, tout va bien, je comprends et j'ai été moi-même dans une difficulté plus que pécuniaire. Aucun problème pour moi. La troisième option serait de profiter légèrement, et sans vous excuser complètement, de faire une moue dubitative et de dire « Non, tout va bien. Ce ne sont pas du tout mes préoccupations principales, mais peut-être pouvez-vous me rendre la monnaie de la pièce. » Est-ce que ce symbole vous dit quelque chose? La première option, il s'agit de dire à Grune « Eh bien, bravo. J'espère que la réputation de Stapi n'aura pas trop à pâtir de vos actions. » Et d'appuyer sur la malhonnêteté que sa femme ou lui ont commise. La deuxième option est de laisser couler largement en rappelant que vous avez vécu des soucis bien plus que financiers durant les dernières heures et que vous lui devez, sinon la vie, au moins une sale cicatrice en dessous des côtes. Il est tout à fait normal. Troisième option, profitez, sans être tout à fait excusant, de lui demander de rendre la monnaie de la pièce en passant la petite écharpe sur la table et en tapotant les quelques fils d'argent qui y restent. Est-ce que vous pourriez m'aider? Vous avez pour répondre à cette question 2 minutes. Le gros homme, particulièrement voûté sur lui-même, vous le remarquez, se tord les doigts légèrement tandis que vous êtes surpris par sa franchise. La tranche de pain encore à la main, le bout de fromage au milieu du gosier. Ce n'est pas l'option rend l'argent, la troisième. L'option c'est plutôt, est-ce que vous pourriez m'aider sur quel veut dire le symbole?
Il n'y a pas d'argent des abonnés. D'ailleurs, je suis très emmerdé, je comptais m'acheter un nouveau micro et une nouvelle carte son à 100 followers, mais c'est venu beaucoup plus vite que prévu. L'argent, est-ce que effectivement c'est faire pour la chambre? Très bonne question. Le pauvre ne vous a pas fait demander grand-chose. En même temps, est-ce qu'un simple tavernier pourra vous aider à décrypter ce symbole? Est-ce que vous ne pourriez pas clairement vous excuser complètement? D'un autre côté, même si vous avez une certaine sympathie pour Agrune, votre périple s'annonce long. Et est-ce que profiter un peu de la faiblesse d'un tavernier ne serait pas un moyen de récupérer quelques piécettes qui pourraient vous être très fort utiles pour la suite de votre voyage? Vous êtes seul et vous n'avez récupéré que peu d'équipement. Il va être difficile de retrouver votre mémoire sans un sou en poche. On n'est pas des bouseux, nous, on a un destin. Oh, ça s'est joué à très très peu, et à 9 voix. Nous avons donc une réponse. Vous appuyez un peu sur la valeur que vient de donner les aveux d'Agrune à votre vexation. Lorsque vous passez l'écharpe devant vous, il est toujours aussi emprunté. Non, je suis désolé, vous comprenez, mais je n'ai pas à rougir de ce que j'ai fait. Non, non, tout à fait, Agrune. Cependant, peut-être pourriez-vous m'aider en retour. Est-ce que ce symbole vous dit quelque chose? Est-ce que quelqu'un pourrait m'éclairer? Il fait tourner légèrement son manteau sur lui-même et se gratte une barbe de quelques jours. Ça m'a tout l'air d'être quelque chose qui s'apparente à la capitale. Vous savez, ici, dans la campagne, nous n'avons pas trop le loisir de tresser des fils d'argent dans des vêtements de la sorte. Notre argent, on le garde en monnaie. Le conservatoire d'Aufsor pourrait sans doute vous renseigner, mais il est loin. Si l'écharpe doit venir de quelque part, c'est peut-être de là-bas. Vous savez, la blancheur, la grandeur, enfin, vous savez, j'en ai soupé personnellement, mais... En réalité, allez voir peut-être le prêtre ou la meunière. Non, en réalité, n'allez voir aucun des deux. Oubliez ce que je vous ai dit. Peut-être pourrait-il vous aider, mais dans la situation actuelle, écoutez-moi bien, je vous déconseille d'aller voir ni le prêtre ni la meunière. Gardez donc ce tissu dans votre poche et vous trouverez bien une explication. Ne vous tourmentez pas avec ça. Vous êtes en vie et vous avez le ventre bien rempli. C'est tout ce qui compte. Je vous remercie de ne pas m'en tenir rigueur. Je dois vous laisser. Il n'y a plus grand monde en ville, mais au moins j'ai quelques clients. Vous vous retrouvez donc seul avec cette double voire triple interrogation. La meunière? Peut-être. Au moins l'église ferait plus de sens. Et évidemment, vous ne savez ce qu'est le conservatoire et vous n'avez entendu le nom d'Aufsor qu'à 2 reprises. Vous estimez qu'il s'agit de la capitale de la région. Apparemment, muni d'un conservatoire à la place d'un château, cette écharpe pourrait tout aussi bien appartenir à un membre de cette caste. Cependant, la deuxième intrigue, c'est cette mise en garde et à nouveau cette tension. Mais d'où cela vient-il? Finalement, vous n'avez pas réussi à éclairer les soupçons. Est-ce que tout le monde vous prend encore pour un brigand? Vous avez plusieurs choix. Vous pouvez décider de retourner dans votre chambre. Vous avez toujours votre couteau. Maintenant, au moins vous êtes armé. Vous pouvez également décider de sortir et nous passerons donc à la partie open map du jeu. Première option, remonter dans sa chambre. Deuxième option, sortir de ce relais de voyageurs nommé le Grand Pigeonnier, le Grand Perchoir, excusez-moi, et découvrir les alentours et le fameux petit village de Stapi, constitué pour l'instant de la femme d'un tavernier extrêmement peu regardante sur l'honneur. Option numéro 2, sortir dans Stapi. Vous avez 60 secondes.
Ah, on voit que certaines personnes dans le chat ne perdent pas le nord. Effectivement, il y avait peut-être un tiroir à forcer quelque part. Ce tavernier a une relation toxique. Ce tavernier a peut-être une relation étrange avec sa femme. Cela ne vous concerne pas, lui a l'air franc du collier. Emo Globineski, effectivement, le tiroir. Est-ce bien utile ce tiroir en réalité? Oui, le temps vous est compté. Vous avez toujours beaucoup de monde et la, la situation dans laquelle vous êtes n'est pas facile à vivre. Vous devez assumer l'esprit de 11 personnes en même temps dans votre crâne. C'est loin d'être simple, mais en ce matin, la migraine vous a quitté. S'il y a du loot en 1, certains voteront pour le loot. Après, en réalité, est-il impossible de revenir dans la chambre? On ne vous a pas enlevé cette clé. Et malgré ces excuses, il est bien à noter que la générosité d'Agrune ne vous a pas empêché de revenir ici. Alors, vous avez décidé à 4 voix contre 2, et je profite de cette votation pour vous rappeler que chaque voix compte. Merci Maniaco One. Et que vous pouvez tous faire changer le cours du jeu. Vous sortez donc et vous vous retrouvez dans le petit village de Stapi. Le temps de vous balader, vous comprenez plus ou moins l'architecture du lieu. Et vous sentez que, durant les prochaines heures, il va y avoir beaucoup d'allers-retours entre ces quelques maisons dont les protagonistes vous semblent tous aussi méfiants les uns que les autres. Première chose, vous vous attendiez à l'animation d'une petite ville de campagne, or vous débarquez dans un désert. À la sortie du Grand Perchoir, c'est une magnifique place du village complètement vide qui vous attend. 2 vieillards sur un banc et un groupe de 3 femmes traversent la ville. Personne d'autre, et pour le coup, une ambiance qui fait penser à une ville fantôme, comme si la peste noire avait frappé au mur. Pourtant, Stapi a tout pour plaire. Et vous vous en rendez rapidement compte en faisant le tour de la ville, toujours dans ce désert silencieux, et lorsque vous finissez par croiser les regards des habitants, souvent des femmes, de très jeunes enfants ou simplement des vieillards, eh bien vous ressentez toujours cette gêne, cette tension à votre égard. Vous avez pour l'occasion laissé le manteau entre vos mains. Et il est une option de pouvoir vous en équiper. Je le rappelle. Stapi est donc composé de plusieurs points centraux qui vont vous servir à vous balader à travers le village afin de trouver des informations qui vous permettront de récupérer votre vie d'avant ou d'au moins clore ce terrible quiproquo et de laisser les 14 personnes qui vivent dans votre tête retourner à des occupations plus saines. D'ailleurs, il est à sentir désormais que le temps vous est compté. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la migraine ne vous avait pas repris depuis, mais le simple fait de vous retrouver à l'air libre et de devoir faire entrer autant d'informations que nécessaire pour comprendre la topographie d'un village dans votre cerveau vous fait comprendre à quel point la situation n'est pas commune. Vous n'allez pas pouvoir supporter cette situation très longtemps. L'esprit humain prend déjà suffisamment de place dans le cerveau d'un seul individu. Alors, à 14, à tenter de choisir tous ensemble ce que constitue votre entité et de faire bouger Janus aux grés et aux volontés de chacun. Non, non. L'esprit, pour l'instant, est complètement chaotique, mais le corps va-t-il tenir bien longtemps? Stapi donc. Stapi est composé de plusieurs points centraux. La petite rivière, qu'on pourrait plutôt appeler un ruisseau qui traverse le village, vient des montagnes plus haut. Vous avez un village séparé efficacement en 2 parties. Le village ouest et le village est. À l'est, vous avez, pour l'instant en vue, un grand bâtiment
qui se perche sur les collines de Stapi et qui vous semble être particulièrement actif. Malgré l'inertie de Stapi, vous y avez vu des charrettes et des jeunes hommes forts, un tout petit peu plus jeunes que vous, certains même d'une année plus vieux, porter des troncs d'arbres et les traîner à force des mulets et des bœufs. Cela ressemble à une forme d'usine et une roue à aube indique que la force du petit torrent qui tombe depuis la montagne derrière le village y est utilisée pour faire quelque chose. Cet endroit est encerclé par des murailles de la même qualité que celles qui entourent le village de Stapi. Il s'agit de madriers posés à la verticale et en pointe, noircis au feu. Juste à côté de cet endroit, de ce complexe, vous avez le plaisir d'observer un magnifique bâtiment au sommet duquel trône une horloge, indiquant d'ailleurs l'heure du matin, 8 heures tapantes. Ce bâtiment, construit à la manière d'un chalet de Balthus, magnifique lambris et de plusieurs étages, est composé d'un fronton principal ainsi que de 2 ailes, derrière lequel vous imaginez une cour intérieure, d'un grand luxe et agrémenté d'une fontaine devant la petite placette qu'il occupe. Vous imaginez qu'il s'agit d'un bâtiment de quelqu'un de riche, ou du moins d'un décideur dans l'endroit de Stapi. Le troisième endroit de choix, ici, dans Stapi, c'est la taverne. Cette taverne qui, mine de rien, a dû vivre des jours fantastiques. La moitié de la salle est fermée, et il suffit d'Agrune et de la Grande pour le tenir. Pourtant, en ces jours les plus grands, vous devez imaginer une salle remplie comme une grange gigantesque. La tour, qui trône au sommet de la taverne, lui donnant ainsi le nom du grand perchoir, vous intrigue toujours autant, sans savoir réellement à quoi elle servait, puisqu'elle s'élance vers les cieux, comme si elle était là pour accueillir d'immenses pigeons. Elle est cependant bien délabrée, et vous imaginez que si les grandes heures, comme je l'ai évoqué, ont eu fait de belles fêtes dans ces murs, cela fait bien longtemps que cette époque est révolue. À côté de la taverne du Grand Perchoir, vous avez une écurie qui s'allonge tout en longueur à partir d'une des ailes de cette taverne. Vous l'aviez déjà vu, puisque je rappelle, c'est le toit de l'écurie qui fait suite à la fenêtre de votre chambre. Derrière l'écurie, vous avez un petit parterre avec des chevaux qui paissent gentiment, ainsi que de très nombreuses montures qui sortent la tête de leur box, écoutant d'une oreille le bruit de l'enclume, puisque cet ensemble de bâtiments est connu sous le nom du repère du maréchal Ferrand. Mi-forge, mi-vente, mi-location de montures, mi-métayer. Ici, on sent le feu, la sciure et la cendre. La quatrième endroit important dans Stapi, c'est le petit pont, appelé pont du Bossu, qui passe à travers le village et qui donne accès à la partie ouest. Maintenant, la partie ouest étant assez loin de la place du village où vous vous situez, vous ne pouvez pas particulièrement définir ce qu'il y a, mais de l'autre côté, près du torrent, de l'autre côté du torrent d'ailleurs, vous voyez les magnifiques roues d'un moulin, qui, non content de profiter de la force hydraulique, bat ses grandes ailes au vent de Stapi très fort dans ses hauteurs. En dessous, un grand bâtiment en pierre, puis, juste après, une pointe élancée vers le ciel d'un toit de cuivre doublé de magnifiques petites tuiles rouges. Pour découvrir ce qu'il y aura dans la partie ouest de Stapi, il faudra pour cela vous y rendre. Vous avez donc la possibilité, à cet instant précis, de vous diriger dans la partie est du village, donc à l'est du petit ruisseau, appelé bien sûr le ruisseau du Bossu, comme le nom du pont l'indique. Première option, vous pouvez revenir dans la taverne et rester au Grand Perchoir ou dans ses alentours.
Option 1, rester au Grand Perchoir et se balader dans ses alentours. Les alentours du Grand Perchoir incluent également les bâtiments du maréchal Ferrand, de l'écurie, des box, de l'enclume et de la personne qui y frappe actuellement. La deuxième option serait de se diriger vers la petite enceinte, également dans les hauts du village, où vous avez vu les roues à aubes sortir d'une forme d'usine, un grand bâtiment en bois, le toit très haut. Il vous faudra pour cela remonter vers les hauteurs. La troisième option serait de vous diriger vers le bâtiment plus riche, un peu plus à l'est, dans le fond du village, avec cette cour intérieure, cette magnifique horloge, et un sol pavé qui annonce une élégance, et peut-être la présence d'un notable, d'un responsable. La quatrième option serait de partir pour le charme pittoresque du petit pont du Bossu et de basculer ainsi dans Stapi Ouest, excusez-moi. Le pont du Bossu vous permettant d'aller peut-être du côté de Stapi Ouest. YouTube, je vous ai oublié, donc on va faire une pause maintenant et vous saurez ainsi comment est composé Stapi une autre fois. De votre côté, vous avez 2 minutes pour choisir.